Re:Zero est connu pour ses morts horribles. Le protagoniste Subaru possède une malédiction qui lui fait revenir dans le temps à chaque fois qu'il meurt. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les morts les plus terribles de l'anime. Je vais y aller progressivement parce que le pire arrive à la fin. On perd pas plus de temps. Même si c'est selon moi les moins pires de ses morts, on commence plutôt fort avec les fois où il se fait planter par Elsa. Car déjà c'est la première fois que Subaru se fait tuer dans ce monde. Après avoir passé la journée à chercher l'insigne d'Emilia, Subaru finit par retrouver la planque de Felt dans une vieille boutique isolée. Mais dès qu'il entre à l'intérieur, l'ambiance change rapidement. Le sol est couvert de sang et juste à côté se trouve un cadavre. Il entend soudainement une voix et se fait ouvrir le ventre par Elsa avec sa lame. Emilia qui rentre juste après lui subit le même sort et tombe à son tour. Le pire dans cette scène, c'est pas seulement la violence mais la façon dont Subaru meurt lentement. Il est incapable de bouger et souffre physiquement mais aussi psychologiquement à la vue de son ami qui agonise. Pour une première boucle, c'est déjà une mort très traumatisante. Et le pire, c'est qu'Elsa recommence une deuxième fois. Dans la boucle suivante, Subaru connaît déjà l'emplacement de l'insigne. Cette fois, il pense donc pouvoir éviter le massacre. Il attend donc dans la boutique pour tenter de régler la situation avant qu'elle dégénère. Sauf qu'il l'a largement sous-estimé et se retrouve une nouvelle fois dans le pétrin. Le combat éclate, puis Felt et Rom se font écraser presque instantanément devant lui. Subaru tente quand même d'intervenir malgré l'écart de niveau absurde. Mais il reste impuissant face à l'assassin et c'est là qu'il réalise le plus terrible. Parce que Subaru comprend cette fois-ci qu'avoir des informations ne suffit pas. Même en connaissant le futur, il reste totalement impuissant face à certains ennemis. Et c'est ce qui rend cette mort encore plus horrible que la première. Elsa ne se contente pas de le tuer, mais elle brise aussi son illusion du contrôle de la situation. On passe maintenant à une mort beaucoup plus brutale et surprenante. Dans la saison 4, Subaru et son groupe arrivent enfin devant la tour des Pléiades après un voyage absolument infernal. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas encore que la tour est protégée par Shola. Au début, tout semble calme. Le groupe avance normalement dans le désert en essayant simplement d'atteindre la tour. Mais des créatures se réveillent et attaquent nos héros. Dans la précipitation, Subaru ordonne la fuite. Tout le monde est occupé à retenir leur poursuivant. Puis d'un coup, alors qu'ils pensaient tous la situation maîtrisée, une étincelle est aperçue à la tour, et d'un coup, un projectile à grande vitesse arrive droit vers Subaru. Sa tête explose à l'impact, et il réapparaît instantanément complètement choqué. Shola venait de le sniper à des kilomètres. Et ce qui rend cette mort horrible, c'est justement le fait qu'elle soit instantanée. D'habitude, il peut réfléchir pour mieux s'organiser, mais cette fois, c'est impossible. Une seconde, il marche avec les autres, et la suivante, il est déjà mort. Le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Dans une autre boucle, il décide de se séparer du groupe avec Béatrice pour essayer de comprendre d'où vient l'attaque. Il pense pouvoir éviter le danger en changeant sa stratégie, mais Shola les retrouve quand même. Et encore une fois, elle le tue atrocement. Les images du corps détruit de Subaru rendent le tout encore plus immonde. Il fait face à un ennemi capable de le tuer n'importe quand, depuis n'importe où, et sans lui laisser la moindre seconde pour réagir. Là où contre les autres, il pouvait au moins comprendre ce qui lui arrivait, il n'a même plus ce luxe contre Shola. Et cette insécurité permanente rend ses morts beaucoup plus oppressantes qu'elles en ont l'air. On retourne maintenant à la saison 1 pour passer d'une vitesse. Et honnêtement, si les premiers épisodes ne vous avaient pas tant choqué, attendez seulement de voir ce qui arrive. Mais avant que je continue, pensez à vous abonner et à liker. Je vais sortir pas mal de vidéos dans ce style de classement, alors ça serait bête de louper ça. Dans cet arc, Subaru est donc au manoir de Rosval avec les alliés d'Emilia, sauf que comme vous allez le voir, cette fois, il va se faire trahir et tuer par quelqu'un en qui il avait totalement confiance. Après plusieurs journées passées dans la demeure, Subaru commence à remarquer un détail étrange. À chaque boucle, il finit par mourir pendant la nuit sans comprendre pourquoi. Au début, il pense juste être malade, puis il commence à sentir que quelque chose cloche dans le manoir. Subaru se réveille en pleine nuit complètement affaibli à cause de la malédiction du chien démoniaque. Et il cherche désespérément de l'aide dans le manoir quand soudain, il se prend un énorme coup de boule piquante qui lui déchire les membres. Mais il meurt sans avoir vu qui était son meurtrier. C'est une mort plutôt horrible psychologiquement, mais le pire arrive dans la boucle suivante. Cette fois-ci, Subaru décide de rester éveillé et de surveiller le manoir pour enfin découvrir la vérité. Mais au moment où il s'y attend le moins, il se prend une attaque avec la même arme que la dernière fois. Et quand il est dos au mur, il découvre l'identité de son assassin qui n'est nul autre que Rem. Elle n'a plus rien de la servante gentille et calme qu'on connaissait jusque-là. Elle est devenue complètement froide et considère Subaru comme un intrus car il dégage l'odeur de la sorcière malgré lui. Rem n'hésite même pas et le torture à l'agonie pour obtenir des informations. Il ne comprend même pas pourquoi tout ça lui arrive car il est à peine arrivé dans ce monde. Le plus horrible dans cette scène, c'est clairement la durée et le fait que ça soit une trahison, car contrairement à beaucoup d'autres morts rapides dans Re:Zero, celle-là traîne volontairement pour nous mettre mal. Et parlant de mort lente, on en a une dans le même registre dans la saison 2. À ce moment-là, Subaru vient juste de sortir d'une discussion avec Echidna. Après avoir encore échoué à sauver tout le monde dans une boucle, il est déjà complètement détruit. Mais quand il revient dans le monde réel, quelque chose ne va pas. Le sanctuaire entier est plongé dans une obscurité anormale. Des ombres noires recouvrent absolument tout autour de lui. Et surtout, il ressent immédiatement cette présence. La sorcière de l'envie est devant lui. Satella commence alors à engloutir le sanctuaire entier dans ses ombres pendant que Subaru panique complètement. L'ambiance est terrifiante, il n'y a que lui et elle. Garfield arrive juste à temps pour le sauver et l'informe que tout le monde y est passé. Dans leur fuite, Satella les rattrape rapidement. Les ombres commencent ensuite à engloutir Subaru lui-même. Il a l'impression d'être absorbé par quelque chose de totalement anormal, comme si son esprit allait disparaître avec son corps. Finalement, il préfère mettre fin à ses jours pour échapper aux ombres avant de complètement céder à la folie. La mort était sa seule échappatoire possible. Pourtant, c'est pas la seule fois où il a dû faire ce choix, car dans la bataille contre
contre le culte de la sorcière, on a assisté à bien pire. À ce stade, Subaru est épuisé mentalement par les boucles précédentes, mais il essaie encore de sauver tout le monde après l'attaque du village. La mission était pourtant bien menée, mais un ennemi pourtant mort refait surface de manière imprévisible. Betelgeuse commence à posséder Subaru juste après que lui et ses alliés ont commencé à créer victoire. Il sent son corps lui échapper progressivement et ses mouvements ne lui appartiennent plus. Il est encore vivant, mais il ne lui faudra pas longtemps avant de perdre le contrôle total. Il assiste à son propre corps en train d'être utilisé comme une marionnette. Juste après avoir finalement remporté la bataille, il réalise qu'il va devoir recommencer. Subaru supplie à ses compagnons de le tuer avant qu'il ne perde totalement le contrôle. Julius s'exécute à contre-cœur et c'était pour lui le seul moyen de sauver ses amis. On avance de 2 saisons pendant l'attaque du culte de la sorcière à Priscilla. Subaru marche tranquillement dans la rue après plus d'1 an sans avoir eu à utiliser son retour par la mort. Et d'un coup, une femme en haut de l'horloge attire son attention. Elle commence un discours depuis la tour et quelque chose cloche immédiatement. Les gens autour de Subaru deviennent anormalement calmes, puis souriants, puis totalement en transe. Subaru comprend trop tard qu'il est lui aussi affecté. L'autorité de Sirius ne se limite pas à influencer les émotions, mais elle les synchronise aussi. Toute la foule ressent exactement la même chose comme un seul organisme émotionnel. La joie devient forcée et la folie devient collective. Et d'un coup, l'enfant qu'elle retenait otage est lâché dans le vide. L'impact déclenche une réaction en chaîne dans toute la zone, car en réalité, ce n'est pas juste les émotions, mais les sens qui sont partagés. Tout le monde ici présent explose, y compris Subaru. La scène est horrible avec le contexte et l'envoûtement. Le fait de voir Subaru sourire à une telle horreur est absolument choquant. Il est forcé de ressentir la mort des autres comme si c'était la sienne. Après avoir vécu une première fois ce massacre, Subaru décide immédiatement de changer les événements. Il court en direction du clocher où est retenu l'enfant pour tenter de changer le cours des événements. Une fois à l'intérieur, il retrouve le garçon complètement terrorisé. Mais dès que Subaru tente de l'approcher, il commence lui aussi à ressentir toute sa terreur à cause du pouvoir de Sirius. Puis elle apparaît derrière le protagoniste et le maîtrise avec ses chaînes. Elle le jette du haut de la tour dans le vide avec le cou toujours retenu. Et vous l'avez compris, cette mort n'est pas une simple chute. Pendant qu'il tombe, il s'arrête net. Et pendant le vide avec les doigts coupés, il ne peut même pas se débattre et est forcé d'agoniser lentement. Et à cause du partage des émotions, il ressent non seulement sa propre douleur, mais aussi la panique du garçon reliée à lui pendant qu'il suffoque. Physiquement, c'est déjà atroce, mais mentalement, il est noyé dans la peur. Il meurt en ayant l'impression que plusieurs consciences paniquent en même temps dans son propre corps. Et si je vous disais maintenant qu'Emilia est peut-être à l'origine d'un de ses plus grands traumatismes, après l'échec des différentes boucles dans le sanctuaire, Subaru revient une fois de plus avec l'objectif de sauver tout le monde. Mais cette fois, le contexte est différent. Emilia est en train de subir les épreuves, et plus elles avancent, plus sa volonté se brise. Les souvenirs de son passé et les illusions créées autour d'elle finissent par la pousser à un état de folie totale. Quand Subaru la retrouve, elle n'est plus vraiment la même. Elle est instable et bizarrement enjouée. Subaru essaie de la calmer et de la ramener à la réalité, mais elle s'accroche à lui comme si de rien n'était. Après être parti et revenu suite à l'attaque du Grand Lapidre, il rentre au sanctuaire dans un état désastreux. Mais ayant perdu toute sa raison, Emilia sourit à sa venue et le prend dans ses genoux. Elle le regarde fixement et le conforte inconsciente de son état physique. Il meurt sur elle à la vue de son amie devenue complètement folle. Si on me demande, c'est clairement la mort la plus dérangeante et malsaine auquel on ait pu assister jusque-là. Elle naît d'un effondrement psychologique total d'Emilia, amplifié par les événements autour d'elle. Pour Subaru, voir la fille qu'il aime tant devenir complètement folle est une véritable tragédie. Il meurt dans les bras de la personne qu'il essaie désespérément de sauver. Et à la prochaine mort, c'est la même chose. Subaru arrive trop tard car ses amis sont déjà morts. Il a été torturé par Betelgeuse psychologiquement. Rem, qui a tenté de le sauver, se retrouve tordu dans tous les sens par l'évêque qui joue avec son corps. Subaru est complètement à bout et le supplie d'arrêter en vain. Alors qu'il s'en va, Rem rampe jusque dans ses bras pour lui dire qu'elle l'aime avant de rendre l'âme. Juste après ça, il se rend au manoir en tenant son corps dans ses bras. Il arrive à la demeure de Roswald dans le froid le plus glacial. La situation a complètement dégénéré. Quand il arrive, il découvre de nombreux corps ainsi que celui de Ram. Sur place, une bête géante émerge du manoir. Puck est devenu gigantesque après la mort d'Emilia et prêt à punir Subaru, car il considère qu'il a brisé sa promesse et qu'il est responsable de tout ce chaos. Il le décapite alors et les crédits de fin prennent place sur une musique dramatique. Cette mort est particulièrement marquante car c'est une immense tragédie. La perte de tous ses amis, Puck qui le blâme pour son absence, la torture de Betelgeuse. Subaru a été pris dans le pire tourment psychologique possible. On arrive bientôt à la fin de la vidéo, et si vous pensiez que c'était déjà terrible jusque là, désolé de vous l'apprendre, mais les deux dernières sont largement pires. Après avoir été emprisonné par Garfield, Subaru se retrouve à l'extérieur complètement déboussolé. Le village est désert et surtout la neige est tombée partout. Alors qu'il est à la recherche de ses amis, il croise un lapin. Il s'approche pour le caresser et c'est déjà fini. Sa main se fait arracher en un instant et il réalise que c'est à cause de l'animal. Puis suite à ça, ils sont nombreux à l'encercler. Il est impuissant au sol quand il commence à tous le couvrir. Et au lieu de le tuer rapidement, il le dévore. Subaru sent son corps se faire arracher morceau par morceau sans pouvoir abréger ses souffrances. Et le pire dans cette mort, si ce n'est la douleur pure qui dépasse tout ce qu'il a pu vivre jusque-là, c'est vraiment le fait qu'il ne puisse rien y faire pour mettre fin à ça. Il reste conscient suffisamment longtemps pour comprendre ce qui lui arrive, pour sentir qu'il est en train d'être mangé vivant sans aucune échappatoire. Cette mort est souvent considérée comme la plus terrifiante de Re:Zero par la communauté. Mais bon, personnellement, je dirais plutôt que c'était la plus terrifiante, car celle qui arrive maintenant est de très loin la pire de tous. Arrivé dans le sous-sol de la tour des Pléiades, Subaru est avec son groupe composé d'Anastasia et de Ram lorsqu'ils explorent la cave. À ce moment-là, ils ne savent pas encore qu'ils viennent d'entrer dans une zone totalement instable. Le miasme de la sorcière qui a pour effet de rendre fous les gens leur rentre petit à petit dans le corps. Après une longue marche, ces effets commencent à se faire sentir. Les pensées deviennent confuses, les émotions se déforment et leur perception du danger se dérègle complètement.
complètement. Mais le véritable problème, c'est la méfiance qui s'installe. Personne ne sait plus si les autres sont réellement eux-mêmes. Puis la situation bascule. Quand ils apprennent qu'ils ont atteint un cul-de-sac, Subaru commence à réagir violemment en voyant que leur marche était en vain. Le miasme a atteint un niveau critique et Ram est autant sur les nerfs que lui. Elle lui reproche des choses horribles quant à ses véritables motivations. Ram lui dit carrément qu'en vérité, il est un égoïste qui n'en a rien à faire de Rem. À ce moment-là, c'est la goutte de trop. Il utilise les mains invisibles et la frappe, mais il ne s'arrête pas là. Ses yeux voient rouge et il l'attrape par le cou avant de commencer à la serrer. Il essaie de la suffoquer, mais elle se sort de justesse de son étreinte. La scène est absolument horrifique et les deux s'entretuent. Anastasia, jusque-là silencieuse, plante Ram par derrière. Elle est absolument terrifiante et elle donne l'air d'être tout à fait sereine malgré son acte. Elle approche Subaru et lui propose de rester amis. Le cœur serré, il accepte prêt à en découdre avec elle à son tour, mais Ram n'était pas morte. Avec seulement le haut de son corps restant, elle s'accroche au protagoniste lui suppliant de ne pas la laisser mourir. Mais Subaru panique totalement et la jette avant de s'enfuir. L'ambiance est cauchemardesque et il commence à devenir complètement fou. Il se dirige vers Ram pour l'achever une bonne fois pour toutes. Sauf que quand il la retrouve, il ne s'attendait pas à ça. Patrache, qui était jusque-là docile, est à côté de son cadavre. Et il se retourne vers Subaru, la gueule pleine de sang. Il était en train de dévorer la fille. C'en est fini du protagoniste acculé. Il se fait décapiter avant d'être consommé par la bête. C'est de loin le moment le plus violent auquel on aura assisté dans tout l'anime. Le moment le plus oppressant et effrayant de toute la série. Car tout ça, c'était pas juste à cause d'un ennemi, mais simplement nos héros qui perdent la raison. Et poussés dans leur retranchement, ils ont commis les pires atrocités. Pour vous, c'est laquelle la pire mort de Subaru? Faites-le moi savoir en commentaire et sur ce, à la prochaine.